avant que vous ne passiez sur traitement et analyse, par exemple, pour les questionnaires, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir, si on a deux questions, un A et un B? Ben, en fait, c'est le libellé de la question. C'est au niveau du libellé que vous mettez un A, vous mettez le nom de la question, vous créez, mais le logiciel va l'incrémenter. Le logiciel mettra 1, la question sera 2, mais au niveau du libellé, ce serait un A et un B. D'accord. Mais dans la machine, vous allez avoir la numérotation. Mais au niveau du questionnaire, ce qui est dans votre libellé va s'afficher. Mais c'est pas méchant. En fait, je devais mettre ça sous la forme de la deuxième question. C'est bon, on peut continuer? Oui, merci. Voilà, merci. Alors, comment générer comment exporter, c'est le titre, comment exporter les résultats vers un fichier test, et après on va ouvrir ce fichier test et faire les mises en forme nécessaires. C'est la dernière partie et ce fichier est important parce que c'est le rapport. Le rapport que vous allez envoyer à une institution, à vos partenaires, ce serait sous Word ou sous PowerPoint si vous voulez. Étape à suivre. Donc, première étape, cliquez simplement sur traitement et analyse comme on l'a fait. Lorsque vous cliquez sur traitement et analyse, vous constatez que le menu change tout à fait en haut. Vous aurez fichier, édition, stade, dépouiller, recoder, analyser, approfondir. Je vous propose de prendre dépouiller et simplement de cliquer sur dépouillement automatique. Je crois que monsieur Tumacor l'a fait. On va voir tout à l'heure comment il a pu le faire. Donc, montrer à l'écran, non. On prend exporter dans un fichier. Et lorsque vous prenez exporter dans un fichier, vérifiez si tous les cas sont cochés. Si vous voulez les fichiers tableau récapitulatif, vous cochez. Si je ne veux pas ces tableaux qui vont me fatiguer pour faire l'épuration de mon document, je décoche tableau récapitulatif. À votre choix. Tableau de groupe, je le laisse. Tableau à plat, tableau croisé. Les tableaux croisés, c'est quand on a par exemple diabète et hypertension dans une enquête qui parle de diabétiques. Un champ, une variable qui s'appelle diabète, oui ou non. HTA, hypertension artérielle, oui ou non. Si je fais le croisement pour avoir une analyse bivariée, pardon, je peux croiser diabète à hypertension artérielle. C'est ce qu'on appelle une analyse bivariée. Alors, tableau à plat. Et lorsque tous ces éléments sont cochés, il suffit de faire OK et le tour est joué. Donc, vous voyez que dans l'analyse, vous ne perdez pas du temps. Du moins, c'est des raccourcis que j'ai pris parce que compte tenu du temps qui nous restait, il fallait aller vite mais bien. Donc, étant dans Sphinx, je choisis exporter, je coche les cases nécessaires, je mets la première case récapitulative exprès. Sinon, je la laisse et après, vous allez supprimer les éléments inutiles. OK. OK vous donne un écran où il parle d'enregistrer le dépouillement. Je le mets dans le dossier indiqué. Il faut toujours savoir les dossiers et je l'appelle ici test rapport. Je l'appelle rapport. Rapport QHSE du 28 octobre. 28 octobre 23. Alors, il a mis ça sous forme de fichier test. Je le laisse ainsi. Je mets simplement enregistrer. Voilà, l'enregistrement, l'exportation de vos données, de vos statistiques a été faite dans un fichier que j'ai appelé rapport. Maintenant, il nous reste juste à aller dans le logiciel Word, ouvrir ce fichier et faire les mises en forme nécessaires. Donc, vous voyez que la partie analytique, analyse n'est pas une partie spéciale. Vous ne faites rien d'extraordinaire. Et la vidéo va vous permettre de refaire cela autant de fois. Maintenant, je vais partager mon écran pour voir comment ouvrir ce fichier dans Word et comment l'épurer. Je vais démarrer Word. En attendant, je viens ici partager, arrêter le partage et essayer de partager l'écran pour le fichier Word. Alors, le fichier Word, c'est là. Je crée un nouveau fichier Word où je vais partager mon écran.
Voilà, là j'ai créé un fichier, je mets juste l'entête. J'enregistre ce fichier toujours dans le même dossier. Ce que je fais en ce moment, je crois que vous ne le voyez pas, mais vous allez voir cela dans la vidéo. Puisqu'il y a une vidéo qui sera en ligne d'ici la fin de la journée. Donc, j'appelle ce fichier rapport Word du 28. Alors, je vais voir si je vais repartager l'écran pour voir, pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de faire. Fenêtre. Voilà. Donc, j'ai créé un nouveau fichier qui s'appelle rapport. Et vous voyez, j'ai mis l'entête, donc c'est ici que vous allez améliorer. Vous allez dire rapport professionnel, votre nom et tout. Donc, dans ce fichier, je vais vous indiquer un peu qu'est-ce que vous allez faire ici. Thème. Je peux même vous l'envoyer. Hein. Le thème, vous mettez le thème. C'est ça le thème d'ailleurs. Thème. 2 points. Projet professionnel, vous mettez la classe, etc. Vous mettez votre nom présenté par module, année, professeur, sous la direction de, En fait, vous regardez comment se passent les mémoires quoi, de Monsieur Lefort, quelque chose comme ça. Donc, vous faites d'abord la première page, c'est la page de garde. Et donc, ici, il y aura un plan que vous allez me proposer, le plan d'analyse, le plan. Si possible, il y aura une introduction. C'est un petit document technique, quoi. Il y aura les dédicaces, remerciements. Je mets en désordre, mais vous savez déjà comment. Ceux qui ont fait déjà la deuxième année dans les BTS savent, mais sinon, vous allez vous inspirer des documents sur Internet. Introduction, dédicace, remerciements. Bon, après, vous aurez ici liste des figures, liste des tableaux, liste des figures. Bon, je ne vais pas trop vous fatiguer. Et vous avez ici les statistiques. Donc, études statistiques. C'est là où il y a toutes les données. Études. Encore une fois, ce n'est pas exactement ce que vous devez faire, mais c'est à vous de me faire une proposition. Statistique. Ça, ce n'est pas une obligation. C'est juste pour vous donner une idée qu'on ne vient pas braquer les données comme ça. On doit avoir quand même une table des matières. Parce que le document peut avoir 4 pages, 5 pages. En fonction de vos tableaux. Table des matières. Voilà en quelque sorte une petite illustration. N'oubliez pas la conclusion. Parce qu'on ne peut pas avoir une introduction sans conclusion. Voilà, donc ça, on va faire une table de matière qui est générée automatiquement. Vous avez la méthode, comment générer la table de matière. Ce qu'il faut éviter, c'est de faire comme ceci, introduction, point, page. Ça ne s'appelle même pas le plan, ça s'appelle la table de matière. Donc, introduction. Il y a les charlatans qui font ceci. Point. Ici, ils mettent le numéro de la page 3. Évitez cela parce que le logiciel a des fonctions spécifiques pour créer une table de matière. Donc, ça c'est 1. Maintenant, comment générer le fichier ici? Comment le mettre là? On va faire fichier, ouvrir, parcourir, et vous cherchez le dossier où ce fichier a été enregistré. Je l'ai appelé rapport QHSE 28 octobre. Il est là. Je fais double-clic et vous allez voir qu'il vous dira le même message. Le codage à utiliser. Windows par défaut, je mets OK. Et le fichier est ouvert. Monsieur John a quand même fait quelques saisies. Hein, vous voyez, il a
Formation qualité. 1%. Il a saisi une personne seulement dans son fichier. Il a saisi une personne. Satisfaction en matière de qualité. Information de procédure d'hygiène. Est-ce que c'est son travail que je suis en train d'ouvrir là? Donc voilà son travail à peu près. J'ai pas vu. Là on parle de. Monsieur John, ça c'est votre travail ou bien c'est le travail? Oui, j'avais saisi la réponse. Ah, oui, ça c'est votre travail. Maintenant, je vois un peu vos réponses. Quand je vais à collecte des données, je vais à consulter. Je vais dans le tableau, je peux les voir tout de suite. Ah, vous avez saisi une seule, une ligne. Monsieur John. Non, j'avais saisi toutes les réponses, seule la dernière question que j'avais oubliée. Ah, d'accord. Mais quand je regarde, regardez mon écran, je vois une seule ancienneté 63. Je vois une seule réponse. Est-ce que vous m'avez envoyé le bon document? Parce que si je fais ceci le tableau, vous voyez, je vois qu'une seule réponse. Mais de toute façon, vous avez la démarche. Ce qui est important ici, c'est la démarche. Et dans la démarche, oui. On ne voit que rapport. Oui, non, je vais partager. Oui, c'est le rapport qui était partagé. Vous savez, avec le système, il faut toujours partager là où vous... Comme je n'ai pas partagé tout l'écran, je suis obligé de faire des partages séquentiels. Donc, là où j'ai fait migrer les données, c'est l'ancien rapport, je le ferme et j'affiche le nouveau rapport. Rapport, voilà, je crois que c'est celui-là. Voilà. Alors, vous voyez un peu maintenant? Oui, on voit. Voilà. Alors, ce rapport qui est généré, c'est celui-là où il faut transformer les tableaux en... le test en tableau et faire les mises en forme nécessaires. Par exemple, formation qualité, ici. Vous allez mettre un titre, vous dites tableau numéro 1, formation qualité. Donc ce mot formation qualité va quitter ici. Il faudra qu'il y ait un titre. Donc chaque tableau doit avoir un titre au-dessus du tableau. Si c'est un graphique, en bas, sous le graphique, vous mettez figure 1, le nom de la figure. Ça, c'est une présentation. Bon, ça, c'est une matière que vous appelez la méthodologie de recherche. C'est là où on enseigne comment faire un mémoire ou un rapport. Moi, je vous donne quand même la partie technique de Word. Vous sélectionnez le tableau que vous voulez convertir. Vous allez sur le menu Insertion, Tableau, Convertir le test en tableau. Il vous propose un écran correct et vous faites juste OK. Vous voyez, donc là, vous venez de... Je vérifie, est-ce que vous voyez mon écran? Voilà, vous voyez, vous venez de transformer un test en tableau. Deuxième étape, faire quelques améliorations pour que ce test soit très lisible. C'est-à-dire, le mot formation qualité, je l'enlève ici, je le mets là-haut, et je mets ici tableau numéro 1. Tableau 1, 2 points, le nom du tableau. Et je vous ai conseillé tout à l'heure que cette première ligne peut être en gras, la dernière ligne peut être en gras. On peut centrer, c'est ça que j'appelle les mises en forme. Ne me remettez pas un travail qui n'est pas fini. Choisissez la bonne police. Au lieu de courrier new, vous pouvez prendre Arial. La taille, vous pouvez prendre 12 à 14 maximum. Ce qui rend vos tableaux exploitables et lisibles par ceux qui vont recevoir le document. Donc faites un travail professionnel. Au lieu de NBSIT qui va vous créer des problèmes à la soutenance, ou on va vous appeler, que signifie NBSIT, vous mettez fréquence ou nombre. Et au lieu de fréq, vous mettez pourcentage. Voilà ce que je pouvais expliquer, et vous faites ça pour tous les tableaux que vous avez. Évidemment, pas tout. Vous pouvez choisir aussi dans votre rapport de mettre que quelques éléments. Hein. Si vous trouvez que c'est trop long, parce que moi l'essentiel c'est de voir est-ce que vous pouvez faire un rapport. Il ne s'agit pas de mettre toutes les variables, donc je vous épargne de très grand travail. On peut faire un rapport pour session 1, session 2 et session 3. On laisse session 4. On peut choisir que mon rapport va concerner l'environnement et sécurité. Attendez, je revois votre sujet. Vous dites que votre rapport va concerner la session sécurité et il faut au moins 2 sessions et qualité environnement.
votre rapport va concerner la session 1, session 2, session 3. Je veux dire par là qu'on n'est pas, c'est pas toutes les sessions, c'est pas un travail réel. C'est un travail académique, mais l'enseignant veut voir est-ce que vous pouvez faire un rapport et bien le faire. Donc il ne s'agit pas de mettre tous les 14 variables sur le rapport. Je veux quelques variables, mais que vous le fassiez correctement et bien. Voilà, on a débordé les 5 minutes. Cette partie a été enregistrée à 15 minutes déjà. Je pense que vous pourrez bien exploiter ces enregistrements pour pouvoir faire le travail dans les délais. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur. En fait, vous aviez dit au niveau du travail demandé, c'est 5 réponses fictives. Donc, pour ces 5 réponses fictives-là, on ça sur une section ou bien on varie les sections? Bon, si vous mettez dans une session et dans vos rapports, vous n'allez faire que la seule session. Donc, quand je dis 5 réponses, c'est pour que toutes les sessions seront saisies. La première réponse, on remplit tout le questionnaire. La deuxième réponse, tout le questionnaire. La troisième, tout le questionnaire. Maintenant, pour faire le rapport, vous pouvez avoir le choix. Si vous voulez faire un rapport qui ne concernera que les questions de la session 1 et de la session 5, ou tout le document, ça dépend de vous. Mais l'essentiel que dans le rapport, qu'il y ait au moins 2 sessions. Oui, aussi une autre question par rapport au fichier Word. Pour la saisie, les questions échelle, comment est-ce qu'on va procéder dans le rapport? Mais c'est le rapport, vous voyez que le rapport, vous ne faites rien. Vous allez juste sur dépouillement et vous allez voir les réponses. C'est la machine qui prendra le soin de faire la mise en forme ou bien d'afficher les résultats en fonction de la programmation qui a été faite dans le logiciel. Quelle que soit la question. Au niveau de Word, comment est-ce qu'on va mettre ça en forme, les réponses à échelle? Sous forme de tableau ou bien? Oui, bien sûr, sous forme de tableau. Vous sélectionnez comme je l'ai fait et vous allez sur Insertion, Tableau, convertir le test en tableau. Si vous avez une autre méthode, parce que ce n'est pas la seule méthode, si vous avez une autre méthode, je suis preneur. L'essentiel, c'est que je vois des données présentables et faciles à lire. Des données qui peuvent être exploitées. C'est ça, en fait, la réalité. Quelle que soit la méthode utilisée, que vos données soient explicites, qu'il n'y ait pas d'abréviation. Comme je vois ici, nombre de sites. Quand je suis dans les jurys, je demande à l'étudiant nombre de sites. C'est quoi? Il dit, c'est Sphinx qui l'a fait, c'est pas moi. Ce n'est pas des réponses académiques. Ce n'est pas des réponses professionnelles. C'est le Sphinx. Monsieur, ce n'est pas moi qui ai écrit ça. C'est le logiciel qui a généré. Mais quand le logiciel génère, il faut rendre intelligent, il faut épurer. Voilà, donc c'est à vous de me faire l'épuration et de présenter les données selon les normes et les tendances. Donc, vous voyez, il y a des tableaux, je n'ai pas touché ces tableaux. Là où il parle de maximum, minimum, moyenne, etc. Les questions à réponse ouverte numérique, les autres. Tout ça, il faut épurer. Vous allez effacer ce qui n'est pas, ce qui vous semble ne pas être correct dans le truc. Donc, vous allez effacer ce qu'on appelle épurer. Vous avez un document brut, mais qui a des choses qui ne sont pas compatibles, vous les enlevez. Voilà. Et vous mettez, comme je l'ai dit, l'entête, présenté par, etc. Vous complétez un bon rapport. Ok. Donc, je pense que... Monsieur Lefort. Oui. Monsieur Lefort. Oui. Oui, la question que je pose aussi, c'est ce qu'on va considérer comme population. On considère 5 réponses. Oui, la population, c'est 5. Le nombre de... L'échantillon, c'est 5. En fait, j'ai proposé 5 pour que vous n'ayez pas trop de choses à saisir. Si vous saisissez 5 ou 1000, les résultats seront les mêmes. D'accord, d'accord. Donc, 5 réponses pour chaque variable. Pour chaque... Attendez, si on dit fiche numéro 1, on complète la fiche complètement. Fiche numéro 2, on complète la fiche complètement. Donc, 5 réponses fictives. D'accord, merci. Autre question? Donc, je pense que on va certainement se retrouver en master parce que je crois qu'en licence, il n'y a plus autre cours avec moi. Et je vous souhaite une bonne suite. Et on reste en contact dans les réseaux sociaux. Merci et excellent week-end. Au revoir. Monsieur? Oui? Avant que vous ne partiez, vous avez demandé le nombre de fichiers. Pour moi, pour les autres, il n'y a pas de souci. Mais
la grande difficulté, c'est de générer le fichier PDF. Oui. Oui. Et avec Sumatra PDF que j'avais téléchargé, je n'arrive pas à générer le fichier. Peut-être vous, à votre